Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder un petit peu plus sur la façon d'identifier nos besoins. On avait déjà vu ça auparavant, mais là on y revient pour pouvoir ensuite prendre des décisions pour mettre ça en œuvre et combler nos besoins. Une méthode classique pour repérer ses besoins, c'est de se poser la question suivante. Si je n'avais aucune limitation, si j'avais le temps dont j'ai besoin, si j'avais les moyens, l'argent dont j'ai besoin, si ma décision ne dérangeait personne, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Cette question, on va l'appliquer aux 3 domaines dans lesquels on a le plus de mal à prendre une décision. Ces domaines sont ceux que l'on avait vus dans la question de lundi, et je reprends mes notes pour vous les lister à nouveau. Ce sont la vie de couple, la sexualité, la vie familiale, le travail, les achats pour moi, les achats pour les autres, les loisirs, les cours et études, la santé, l'alimentation et le repos. Donc parmi ces domaines, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à repérer ceux pour lesquels vous avez le plus de mal à prendre de décisions. Alors il y a aussi 2 choses sur les décisions. Il y a les décisions que l'on prend qui finalement sont des petites décisions, qui n'ont pas un impact à long terme. Il y a des décisions qui peuvent avoir un impact à moyen ou long terme, et c'est parfois celle-ci qu'on a du mal à prendre. Pour certains, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les décisions à long terme, ils arrivent à avoir, celles qui ont un impact à long terme, ils arrivent à les prendre facilement, mais celles qui finalement n'ont que très peu d'impact, ils n'arrivent pas à les prendre. Quel que soit votre cas, s'il y a un domaine dans lequel vous avez du mal à prendre des décisions, c'est-à-dire soit des décisions qui ont un impact à long terme, soit des décisions qui ont un impact immédiat mais peut-être limité, eh bien ce sont des domaines à mettre dans votre liste, des domaines dans lesquels vous avez des difficultés à prendre des décisions. Commencez donc par les domaines dans lesquels vous avez le plus de difficultés à prendre des décisions. Et posez-vous cette question. Dans ce domaine, si je n'avais aucune contrainte, c'est la question de la baguette magique que l'on voit dans différentes techniques d'accompagnement. Donc, dans ce domaine-là, par exemple, je sais pas moi, dans la vie de couple, si je n'avais aucune contrainte, si j'avais tout le temps, tous les moyens nécessaires, et que ma décision ne dérangeait personne, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et là, laissez venir toutes les idées, aucune censure. La première qui arrive, c'est ce qu'on dit bien souvent la meilleure, notez-la. Et puis notez les, je sais pas, on va dire les 3-4 premières réponses qui vous viennent, notez-les, toutes, sans vous censurer. Et ça, c'est parfois très difficile. Pourquoi est-ce difficile? Parce qu'il y a un autre phénomène qui entre en compte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup appris à se conformer à des moules, à se conformer à des idéaux sociétaux que l'on nous a inculqués, et qui malheureusement souvent ont un fond lié au commerce, à l'industrie, à la vente, à la consommation. Et ce sont des codes que l'on a intégrés comme des codes sociaux et qui viennent finalement nous censurer et qui transforment finalement nos objectifs et nos besoins. Ils nous donnent une illusion d'un besoin ou d'une façon de répondre à un besoin. Et je me demande si j'ai pas déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, je me souviens plus, que là il commence à y en avoir quelques-unes quand même. Donc on a cette culture que l'on nous inculque, ces cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer, et qui parfois viennent, grâce à l'action de notre mental, remplacer en fait l'expression pure de notre besoin. Pour passer au-delà de ça et pour vérifier si vous êtes victime entre guillemets de ce mécanisme, et je pense qu'on l'est tous plus ou moins, en tout cas moi je le suis sur certains domaines, c'est sûr, eh bien ça se repère à plusieurs choses. Vous dites en fait j'en sais rien. En fait si, vous savez. C'est juste que votre mental il vient quelque part censurer. Bon, tout va bien, on a des techniques pour aller au-delà de ça. Il y a une autre façon de repérer, c'est vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, et puis hop, c'est remplacé par quelque chose qui vous paraît finalement conventionnel, banal, très proche de ce que vous avez, ou des choses que vous voyez partout, ou qui correspondent justement aux idéaux sociétaux. Ce qui ne veut pas dire que ce que propose la société dans ses idéaux ne vous correspond pas. Ça peut être le cas, et c'est très bien ainsi, tant mieux, parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous de répondre à votre besoin. Et il y a aussi le mécanisme où vous dites « Ah bah si, j'aimerais bien ça », et là tout de suite le dialogue intérieur « Ah mais non, mais pourquoi tu dis ça, ça c'est bien, ce que tu as aujourd'hui c'est bien, ou ça ce serait mieux », etc. Et là vous retombez sur d'autres solutions qui elles correspondent à des solutions toutes prêtes, toutes faciles, entre guillemets, accessibles dans votre vie quotidienne, dans votre entourage, ou dans ce qu'on vous propose autour de vous. Et donc ça, c'est des mécanismes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille en vous disant attention, là, tu ne t'écoutes pas réellement en fait, tu évites
la vraie réponse pour toi. Et comment pallier à cette problématique? Eh bien tout simplement en se posant de nouveau la question, mais en prenant réellement le temps. Prenez un moment de détente, vraiment accordez-vous un moment de détente, éventuellement vous planifiez ça dans votre agenda pour la journée, et vous vous réservez, je sais pas, une demi-heure, une heure. Si vous aimez bien vous détendre, je sais pas, vous avez votre fauteuil, votre canapé particulier, enfin, voilà, vous avez un endroit où vous aimez bien aller à l'extérieur, je sais pas, dans un endroit calme, un bar, un machin. Peu importe, choisissez un endroit qui est pour vous associé à de la détente, à du calme et à de la sécurité, en tout cas où vous vous sentez en confiance, en sécurité. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre, mais c'est des fois un peu difficile. Planifiez-vous ce temps dans cet endroit où vous vous sentez bien, et une fois que vous êtes détendu, je sais pas, 5-10 minutes après vous êtes arrivé, vous êtes installé, eh bien allez-y, vous reprenez les premiers domaines dans lesquels vous avez le plus de difficultés à prendre des décisions et posez-vous cette question. Dans ce domaine, si je n'avais aucune contrainte, si j'avais tous les moyens, que ce soit du temps ou de l'argent, pour changer quelque chose, pour faire quelque chose de différent, et si ma décision ne dérangeait personne, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais? Et là, à la limite, vous ne cherchez pas à avoir une réponse tout de suite, mais vous intériorisez la question, vous restez avec, et vous notez les premières idées, les premières réponses qui viennent. Et là, vous aurez des réponses. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Parfois, voilà, il faut reprendre, comme je le disais, mais ça vient. Et c'est un exercice, finalement, parce que si vous êtes loin de le faire au quotidien, de réellement écouter vos besoins au quotidien, eh ben, il y a un peu comme une couche de crasse ou une couche de rouille, et à force de le faire, eh ben, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus clair pour nous, et ça vient. Après, il y a une autre difficulté, c'est de finalement accepter la réponse qui vient. Parce que autant on a une espèce de censure interne par rapport aux codes sociaux, aux codes de la société dans laquelle on est, des groupes dans lesquels on évolue, autant quand on arrive à sortir cette réponse à travers ces filtres, au-delà de ces filtres, c'est-à-dire sans ces filtres finalement, eh bien la seconde partie qui peut être difficile, c'est de dire bah tiens, j'ai noté ça, et ben c'est de l'accepter et d'accepter de le mettre en œuvre, parce que ce qu'on a écrit, nos besoins ne correspondent pas forcément, eux non plus, à ces codes-là. Et c'est bien pour ça qu'ils étaient potentiellement filtrés par notre mental auparavant. J'arrête là parce que j'ai l'impression que ça commence déjà à être un petit peu long pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous.